Shalom à toi bien-aimé, bienvenue encore cette semaine, Connexion Céleste. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu te donne une semaine de victoire, une semaine de grâce et une semaine de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit avec toi pendant toute cette semaine. Que tous les rendez-vous que tu auras soient des rendez-vous de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, notre texte de méditation se trouve dans Lévitique 19 au verset 11. La Bible déclare ceci: vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Bien-aimé, le Seigneur a donné cette recommandation ferme aux enfants d'Israël, et cela c'était pour leur bien. C'était nécessaire pour l'accomplissement de leur destinée, c'était nécessaire pour leur accomplissement. Bien-aimé, combien de vies n'ont pas été détruites par le mensonge? Combien de mariages n'ont pas été détruits par le mensonge? Aujourd'hui, les gens, ils mentent comme ils respirent, ils mentent comme ils boivent de l'eau. Combien de relations n'ont pas été détruites par le mariage? Combien de projets n'ont pas été détruits par le mariage? Beaucoup de connexions ont cessé aujourd'hui à cause du mensonge. Bien-aimés, souvenez-vous, le père du mensonge, c'est le diable. En t'en donnant au mensonge, tu deviens fils du diable. C'est pourquoi l'Éternel hait le mensonge. Et si tu étais abonné au mensonge, si le mensonge était devenu pour toi une habitude, ce matin, le Seigneur, à travers cette exhortation, est en train de te parler, est en train de te dire de quitter dans le mensonge. Bien-aimé, regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 6 au verset 16. Il y a de 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Verset 17 de Proverbe 6, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas quitter dans le mensonge? Le mensonge est un péché. Si Jésus te trouve dans cet état de mensonge, tu ne seras pas enlevé. Tu mens et tu dis c'est pour te couvrir. Bien-aimé, que ce soit pour te couvrir, que ce ne soit pas pour te couvrir, un mensonge est un mensonge. Et le mensonge est un péché. Il serait bon pour toi de quitter dans le mensonge, car le Seigneur hait le mensonge. Le mensonge aujourd'hui, malheureusement, est devenu le quotidien dans nos églises. Combien de familles ne vivent pas de ce mensonge? Beaucoup de familles aujourd'hui sont brisées à cause du mensonge. On ment pour détruire son frère. On ment pour détruire sa soeur. On ment pour régner comme si on avait un royaume. On ment pour diviser des personnes qui s'aiment. Bien-aimé, tu as tellement menti qu'aujourd'hui, tu es démasqué et tu es devenu la risée de tout le monde. La honte est ton partage. Bien-aimé, si tu ne quittes pas le mensonge, bientôt tu seras exposé comme certaines personnes ont été exposées. Aujourd'hui, la honte est leur partage. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses faire l'effort sur toi de quitter le mensonge. Parce que le mensonge va détruire ta vie. Le mensonge va briser ta vie. Le mensonge va briser ta destinée. Tu mens tellement, tu es au centre de tous les problèmes dans l'église. Tu es au centre de tous les problèmes dans la famille. Lorsqu'il y a un problème dans la famille qu'on est en train de régler, on va citer tous les noms. Et ton nom est toujours à la une. Bien-aimé, le mensonge conduit à l'enfer. Fais l'effort sur toi de quitter dans le mensonge. Et si tu avais des difficultés pour cela, va voir un serviteur de Dieu. Il pourra t'aider. Il pourra prier pour toi. Afin que cet esprit de mensonge qui est venu dans ta bouche puisse te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses quitter le mensonge, que la vérité soit ton partage. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'Éternel.